on va essayer de se mouiller un peu, parce que souvent je vous parle de choses qui m'intéressent, qui m'intéressent pas. Là, on va se mouiller un peu, on va essayer de pronostiquer, et on va voir un peu ce que ça donnera dans les jours, voire semaines à venir. Mais on va essayer de discuter un peu de tout ça. Déjà, on va commencer avec les récompenses individuelles. Donc je vous ai mis une petite liste ici, et on va essayer de voir ce que moi je pense. Et n'hésitez pas, que ce soit maintenant ou plus tard, peu importe par quel moyen, n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous avez pensé. Parce que ça me fera très plaisir de voir un peu ce que peuvent penser d'autres personnes qui s'intéressent de près à la ligue. Mais globalement, on va essayer de faire ça dans l'ordre. En MVP, mon choix, je l'ai déjà dit, donc je spoil personne, je l'ai déjà dit, mon choix c'est Luka Doncic. Je pense que il est le joueur le plus important pour son équipe. Voilà. Il est meilleur scoreur, il a des stats au rebond et au pass qui sont énormes, et il avait placé, au moment où il jouait, il avait placé les Lakers en troisième place. Ce qui était inattendu, et je pense que personne, j'ai vu en tout cas personne, placer les Lakers en début de saison en troisième place. Voilà, je pense que personne, même pas moi qui suis vraiment, je suis vraiment un gros fan, et je vous en ai déjà parlé, je les voyais pas du tout si haut. Je les voyais peut-être se qualifier pour les playoffs, peut-être passer un round parce qu'ils ont un énorme talent, et puis c'était bounce et au revoir. Quand Luka était en feu et que LeBron avait ce fameux rôle de troisième, j'ai la nette sensation, j'avais la nette sensation que là, ils pouvaient vraiment prétendre à plus. Je sais pas qu'ils étaient favoris pour gagner le titre, on sait que c'est pas le cas, mais ils auraient pu prétendre à plus et ils étaient sérieusement à considérer. Donc, hormis mon opinion, je sais, malheureusement, que SGA va le gagner. Voilà, je n'aurais jamais voté pour lui, impossible. Je pense que pour être un back-to-back MVP, il faut vraiment faire quelque chose d'incroyable. Et malgré le fait qu'il a fait une très bonne saison et que son équipe est encore première, avec le meilleur bilan, et qu'il a été le leader incontesté et incontestable de cette équipe, je suis pas très fan de m'arrêter au fait d'avoir le meilleur joueur dans la meilleure équipe pour donner le MVP. C'est pas comme ça que je fonctionne, même si dans certaines années ça peut se... Comment dire, ça peut se justifier. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça peut se justifier dans certains cas, mais ici, je crois que je mets simplement 3 joueurs devant lui au MVP. Je pense. Sincèrement, quand je vois la fin d'année de Jokic, je vois la fin d'année de Wemby, et je vois Luka. Ouais, peut-être que j'aurais mis les 3 devant. Mais voilà, on va pas se mentir, désolé de vous avoir spoilé. Ceux qui avaient encore un doute, je suis vraiment navré. Mais SG va gagner le MVP. Voilà, que ça c'est une discussion qu'on pourra avoir sur l'impact, mais il va être back-to-back MVP. Ça me semble assez évident. Donc, Finals MVP, ça, je vais pas me prononcer maintenant, on ne connaît même pas encore les équipes. Enfin, je pourrais vraiment à l'avance vous donner un nom et dire allô, on espère, mais on n'a même pas, ça ne se décante même pas, donc je préfère vraiment attendre. Alors, le Roy, le Rookie of the Year, je sais pas que maintenant les gens l'écrivent R-O-T-Y, le Roti, mais j'aimais quand même quand c'était le Roy, Rookie of the Year. Alors, ici, par contre, c'était un des débats les plus animés pour ce titre. Et je n'aurais pas été surpris qu'on le décerne aux deux, pour être honnête avec vous. Dehors, pour la symbolique qu'ils ils ont été colocataires de chambre, si je dis pas de bêtises, à l'UNIF, Cooper Flag et Con Knuppel. Mais moi, je comprends le fait. Je comprends les deux votes, en fait. C'est ça que j'étais un peu mal. À choisir, si je me mouille un peu, je dis Cooper Flag, parce que je pense que c'est un meilleur joueur. Et je pense qu'il a plus d'impact dans le jeu. Mais quand Knuppel a plus joué, il a plus été important dans le fait que son équipe gagne, que son équipe est pertinente contrairement à celle de Cooper Flag. Donc, je vous dis, je ne serais pas surpris qu'on décerne le prix aux deux. Sincèrement, autant pour la symbolique que pour le fait que Con a plus joué et il a eu parfois des stats assez incroyables. Il a le record du nombre de 3 points, je crois que c'est 273. Ça que je dis quand je dis que la ligue évolue, c'est plus que Steph, quoi. Vous voyez, c'est plus que Steph. Alors que Steph révolutionnait le jeu à l'époque. C'est vrai qu'après, lui, il était pionnier et que maintenant, les joueurs profitent un peu de ce que Steph a amené. Mais Con Knuppel, c'est 273 shots à 3 points sur la saison. C'est le plus pour un rookie dans l'histoire. Donc oui, on sait que le 3 points est ultra important, surtout dans la ligue actuelle. Et qu'il a beaucoup joué. Il a quand même été important pour son équipe dans le fait que son équipe accroche le play-in. C'est une équipe surtout sur laquelle j'aurais pu me pencher, j'aurais voulu le faire, j'ai juste pas eu le temps de me préparer assez pour avoir un contenu qui tienne la route et qui dure assez longtemps pour vous en parler. Donc, je ne l'ai pas fait, est-ce que c'est un tort ou non, l'avenir nous le dira, mais c'était une équipe assez intéressante à suivre, parce qu'en début de saison, ils étaient tout à fait impertinents, puis il leur est arrivé quelque chose, et ils ont été en feu, aussi un peu post-All-Star Game, et ils ont des joueurs, on va dire, assez intéressants. Brandon Miller, LaMelo Ball, Con Knuppel, ils ont des joueurs intéressants.
Et si je dis pas de bêtises, il y a Moussa Diabaté aussi pour le copain français. Je l'ai déjà vu faire de très très gros matchs. Je pense qu'il peut être intéressant. Il peut avoir un profil intéressant, justement avec des gars comme Knoppel, Lamelo Ball et Brandon Miller. Je pense qu'il peut avoir, s'il est capable de vraiment bien développer son présence sous le panneau, sa présence, pardon, sous le panneau et le côté défensif, je pense qu'avec ces gars-là, il peut vraiment être une énorme plus-value. Vraiment. Donc, équipe intéressante. Mais du coup, voilà, le Roy pour moi, c'est Cooper Flag, mais je les soupçonne de nous faire un petit duo, de nous mettre les deux. Je serais vraiment pas surpris, les copains, qui nous lâchent les deux. Encore une fois, je serais pas. Si comme le gagne, je serais pas scandalisé. C'est ça que je veux vous dire. C'était très très disputé cette année. Et le fait mais je pense surtout que c'est disputé parce que Cooper Flag a manqué pas mal de matchs. Je pense que s'il rate la moitié de matchs en moins, il n'y a pas de doute et c'est lui le Roy. Je pense, en tout cas. Defensive Player of the Year, bah ça c'est le Wars le plus facile à distribuer vu qu'il a 65 matchs et qu'il est éligible. Et ben c'est... Oh le gros spoiler, c'est Victor Wembanyama ah par contre, la note que j'aimerais bien, j'ai été très déçu de le voir lui en parler parce que je trouve que c'est pas son rôle. C'est mon point de vue, simplement ça. Je trouve que c'est pas son rôle de venir nous dire oh je serais surpris si j'étais pas unanime. Allez, garde un peu d'humilité, on sait que t'es fort, on sait que t'es incroyable, on sait que t'es au-dessus des autres, mais garde un peu d'humilité, laisse les autres en parler. N'en parle pas toi-même, ça gâche un peu le truc, je trouve, je vous le dis honnêtement. Ça, c'est mon ressenti tout bas. N'en parle pas, laisse les autres en parler. Mais moi, par exemple, même si je ne... Bon, personne ne m'entendra, on s'en fout, mais moi, comment dire, à mon niveau de fan qui adore analyser le jeu, Victor, tu dois être le premier DPOY unanime. Je ne vois pas qui peut voter pour quelqu'un d'autre cette année. Je suis très sincère. Il y a d'excellents joueurs défensifs. Mais ce que Wembanyama a fait cette année, il faut que ça s'arrête. Si y en a un qui vote pour quelqu'un d'autre, je serais curieux qu'on l'affiche un peu et qu'on lui pose des questions, qu'il nous développe. Je veux qu'il me justifie pourquoi. Ouais. Il y a un moment, il faut rendre des comptes. C'est pas possible. Je veux dire, le vendeur de la super du quoi, il doit rendre des comptes. Donc je vois pas pourquoi le mec qui vote pour un titre individuel très prestigieux d'une ligue incroyable ne devrait pas rendre des comptes. Il faut rendre des comptes à un moment. Je veux dire, c'est pas possible. S'il vote pour quelqu'un d'autre, je veux savoir pour qui, et je voudrais savoir pourquoi. Moi, je ne le saurais jamais, mais si je faisais partie du comité, par exemple, je voudrais qu'il se justifie un peu. Et si le justificatif est à vomir, l'année prochaine, il vote pas. Ça, c'est simple. Voilà. On parle quand même ici de joueurs qui donnent leur vie. On peut pas se permettre qu'une raison qui n'est pas valable ou légitime viennent s'immiscer dans le débat. Ça, c'est pas possible. Je pense qu'il doit être unanime. C'est clair et net. C'est le meilleur défenseur de l'année cette année. Et je vois vraiment pas qui... Je vois pas qui peut venir le chatouiller à ce niveau-là. Je pense personne. Donc on peut passer... Le MIP, donc le Most Improved, donc c'est-à-dire que c'est le joueur qui a fait le plus gros bond entre l'année dernière et cette année, qui s'est le plus amélioré, globalement. Ici, oui, j'en avais quelques-uns. Les deux gros favoris, à mon sens, c'est Nickeil Alexander-Walker des Hawks, qui était déjà un très très bon joueur. Moi, dans mes souvenirs, il a joué aux Wolves, aux Timberwolves de Minnesota. Je le trouvais déjà très très intéressant. Et il a joué ensuite aux Pelicans, si je dis pas de bêtises. Et là aussi, je le trouvais très intéressant. Par contre, là, il a explosé. Là, il a explosé aux Hawks, qui ont fait une saison exceptionnelle. Surtout après le départ de Ice Trae, il a été excellent. Ça, j'en ai parlé récemment. Je voulais que Trae prenne sa revanche, parce que je trouve qu'il a été un peu disrespect par les Hawks et parfois par la Ligue. Mais n'empêche, force est de constater qu'ils ont fait un choix qui tient la route et qui est très bon. Je sais que ça peut sembler bizarre de dire qu'ils ont fait un bon choix en se séparant de leurs meilleurs joueurs, mais Jalen Johnson est absolument exceptionnel, et Nickeil, je pense qu'après le départ de Trae, il était encore, à mon sens, encore meilleur. Donc, il y a des décisions qui semblent un peu bizarres au début, mais qui se justifient. C'est-à-dire qu'en interne, ils ont vu des choses que personnellement je n'avais pas vues. Peut-être que d'autres analystes s'en étaient rendus compte et ont pu anticiper et le voir venir. Ça me semble juste compliqué à anticiper, mais pourquoi pas. Alexander Walker, j'en ai parlé. Il y a Jalen Duren à Detroit, qui a été vraiment excellent. Parce que même quand Cade est tombé et qu'il n'a pas pu jouer, je trouve qu'il a quand même assumé son rôle de leader. Il a été très très bon, il a été bien aidé évidemment, mais il a été très très bon, donc il aurait pu le gagner. Et je vais rester aux Hawks, les gars, parce que c'est une équipe très surprise, et je me réjouis de voir le match-up là, il faut en parler bientôt. Je me réjouis de voir ce que ça va donner, mais le Jalen Johnson, qui à mon sens aurait quasiment pu être introduit dans les outsiders pour le MVP, tellement il a été fort, tellement je l'ai trouvé fort, il aurait pu être MIP. Si autant je l'ai vu l'an dernier, je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là, je l'attendais encore un peu plus fort, c'est sûr, mais là, chapeau l'artiste, hein, c'était une grosse saison. Je pense qu'Alexander Walker va le gagner pour récompenser les Hawks, mais on pourrait avoir Jalen Duren avec les Pistons. Je vais voter, moi, Nickeil Alexander Walker, parce que je pense qu'il va le gagner, mais Jalen Duren aurait pu être tout au moins. Et là, c'est une petite note tout à fait, comment dire,
purement... c'est subjectif. Voilà, je pense qu'on peut le dire de la sorte. Je voulais trouver un terme un peu plus sympa pour le dire, mais j'en ai pas. C'est le côté rentrer à la maison, mais je serais vraiment honoré et très heureux pour lui si Toumani Camara avait quelques votes, parce que je pense qu'il le mérite. Le seul truc qui va contre sa candidature, c'est qu'il s'est amélioré tellement chaque année. Il passe tellement un cap chaque année qu'il n'y a pas eu vraiment un boom. Mais ce mec-là, j'entends les Américains de plus en plus parler de lui, parce qu'il joue le basket de la bonne façon. C'est un excellent défenseur. Il a développé un shot à 3 points qui est très fiable. Il joue le basket de la bonne façon. Donc, Toumani, si un jour tu vois ça, mon vieux, on est fiers de toi. Et on te souhaite le meilleur parce que tu représentes bien le basket. Et tu rends les Belges qui s'intéressent au basket fiers. Je vois souvent des amis à moi, des proches à moi, me notifier dans des articles où tu apparais, où tu as eu des bonnes performances, etc. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. On est fiers de toi. Tu as un super niveau. Et continue comme ça. Moi, j'espère comme que tu auras un vote ou deux. Mais je pense que y en a qui auront tellement. Je pense que les mastodontes vont prendre vraiment la majorité des votes, mais j'aurais souhaité que tu aies des voix parce que tu le mérites. Alors, où en sommes-nous? Pardon. Le Six Man of the Year. Rien que pour le collectif, j'ai la nette impression que Keldon Johnson des Spurs va le gagner. Je pense. Je sais qu'il y a Jaime Raquez du côté Miami Heat, si je dis pas de bêtises, qui a été très très bon aussi en Sixth of the... Je pense que ça se discute, mais j'ai la nette sensation que Keldon Johnson va être récompensé de 1 parce qu'il a été excellent, mais de 2 parce que c'est un des meilleurs collectifs de la ligue, les Spurs. On peut pas dire ça du Heat. Les gars, je suis désolé, le Heat il est quasi pas pertinent. On va en parler bientôt, mais est-ce que quelqu'un ici voit le Heat faire quelque chose en playoff? Moi pas. Alors est-ce que ça devrait pénaliser Jaime Raquez? Non, mais je pense qu'indirectement ça va le pénaliser. On va avoir tendance comment dire, à congratuler et à récompenser le meilleur sixième homme qui joue pour le deuxième de l'Ouest et qui joue pour une équipe de laquelle on pense les plus hautes, enfin comment dire, les plus hautes distractions. J'entends beaucoup que ce soit et des gens très respectables qui ont une opinion basket, je veux dire documentée, intéressante, basée sur de l'expérience, qui les voient gagner le titre. Je veux dire, on parle pas de, ce serait pas. Je veux dire, si les Spurs gagnent le titre cette année, ce sera pas un choc. Ce sera, en tout cas, pas pour moi. Ce sera pas une surprise incroyable. Ce serait une surprise quand même, mais pas incroyable. Ça fait partie de la shortlist des équipes qui peuvent gagner. Donc j'ai la nette impression que Keldon Johnson va le gagner, mais Jaime Raquez pourrait. Et là, je redeviens encore subjectif. Je suis désolé, mais je pense sincèrement que si notre AJ Mitchell national n'avait pas raté autant de matchs, parce qu'il je pense qu'il a été pas mal gêné par les blessures, je pense qu'il aurait vraiment pu concourir pour être le meilleur sixième homme de l'année, parce qu'il a vraiment un profil incroyable au Thunder. Je sais que Mike Daigneault, le coach, l'adore. Je sais que le reste du groupe l'adore. Et je sais que nous aussi en Belgique, on l'adore. Je le disais pour Toumani, je le pense pour AJ. Vieux, on est fiers de toi. Encore une super saison. T'es la seule raison pour laquelle je serais pas totalement dégoûté avec les Thunder gagnent, c'est que t'as eu ta deuxième bague, parce qu'elle serait bien méritée. Tu joues le feu, tu joues super bien. Ça fait trop plaisir que les deux petits Belges représentent aussi bien en NBA et que vous soyez aussi pertinents à géométrie variable, mais vous êtes absolument pertinent, vous êtes excellent, et on est fiers de vous, les gars. Donc ça, c'est encore une fois, je suis navré, c'est le petit commentaire de Belge, on va dire ça comme ça, c'est la fierté du plat pays de voir ces joueurs exploser et être vraiment excellent. Il ne concourt pas, il a raté trop de mal, je vous le dis dès le départ, mais je pense sincèrement, et en toute honnêteté ici, sans être trop subjectif, je pense en toute honnêteté qu'il aurait pu concourir à ce titre, mais c'est pas pour cette année. Peut-être pour l'année prochaine, si tu ne rentres pas dans le 5 majeur. Donc, j'ai fait le site Coach of the Year. Alors là, de mon côté, il n'y a pas de doute. Si je dois voter, en fait, si je réfléchis, je peux en avoir plusieurs. Si je réfléchis pas, c'est JB Bickerstaff à Detroit. Ce qu'il a fait avec cette équipe, chapeau bas l'artiste. On a one-two punch avec Cade et Jalen qui est excellent. On a un coach qui est, à mon sens, excellent. Un peu old school, un peu tough love. J'aime beaucoup ce gars-là, il a fait du bon boulot. Donc si je réfléchis pas, il le gagne. On peut évidemment mentionner Joe Mazzulla, je ne revenais pas sur son nom, le coach des Celtics, qui malgré l'absence de Jason Tatum a maintenu les Celtics à tout bon niveau, avec Jalen Brown, avec tout le groupe évidemment. C'est un très bon groupe, Boston. Donc je pense qu'il pourrait le gagner. Ça, on va me dire que c'est un côté homer, mais je suis pas d'accord. Je pense que JJ Redick pourra avoir des mentions, parce que il vient comme de faire 2 saisons de suite à 50 victoires avec les Lakers. Je serais curieux de savoir le dernier coach qui a fait ça. Sans réfléchir, je dirais Phil Jackson. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait ça depuis Phil Jackson? 2 saisons à 50 points de suite? Je suis pas sûr. Faudrait vérifier, je vais y penser maintenant, mais 2 saisons de suite à 50 points et avoir les Lakers aussi pertinents,
avec un job avec beaucoup de pression, surtout que n'oubliez pas, ça, je dis aussi ça pour ça, c'est parce que le mec, n'oubliez pas, quand il était engagé, c'était un podcaster, c'était le pote de LeBron. Hein. Il avait rien à faire dans la ligue, il avait jamais coaché nulle part, il était nul, il allait jamais tenir, il allait... Voilà. 2 saisons à 50 matchs, à 50 victoires. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais non. Il devrait être, en tout cas, je pense, dans les outsiders. Il y a encore d'autres coachs qui font un boulot absolument incroyable. Le but n'est pas de les citer tous, mais voilà, pour moi, le gagnant clair, c'est JB Bickerstaff. Aucun doute là-dessus. Et on a le Executive of the Year. Est-ce qu'il y a un doute par rapport à notre ami Brad Stevens des Celtics? Ça veut dire qu'il y en a sûrement d'autres qui pourraient. Hein. Sam Presti? Mais si je devais voter, encore une fois, vu que c'est... Je dis, on va essayer de se mouiller un peu quand même. Je dirais en tout cas Brad Stevens, ce qu'il a fait aux Celtics, encore une fois, on libère de la masse salariale, on n'a pas Jason Tatum, malgré ça on panique pas, on fait pas des bêtises, on n'éclate pas tout, et on se retrouve en fin d'année avec une équipe qui est dans les top favoris pour gagner le titre, alors que l'année dernière c'était la Bérésina quand ils perdent Tatum dans les playoffs et qu'ils perdent la série contre les Knicks, je veux dire. Oui, non, j'adore Brad Stevens, je l'adorais comme coach, et je l'adore comme exécutif. C'est juste dommage qu'il soit pour les Celtics, qui sont les rivaux éternels de l'équipe que moi j'adore, mais il faut reconnaître, je vous dis, je suis fan du sport avant tout, et il faut reconnaître que les mecs sont super forts. Bon voilà, ça c'est mes différents pics pour les récompenses individuelles. N'hésitez pas, encore une fois, je sais que je le répète à chaque fois et je vais le faire à chaque fois. N'hésitez pas à me revenir d'une façon ou d'une autre pour me suggérer vos pics ou pour me dire pourquoi vous pensez que les miens sont erronés. Je suis hyper réceptif à ce genre de conversation. C'est une des grandes raisons pour lesquelles j'ai voulu créer du contenu de sport et avoir cet échange avec vous. C'est que j'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez. J'ai vraiment envie qu'on m'oppose une opinion et j'ai vraiment envie qu'on m'oppose de bons arguments auxquels j'aurais pas pensé. Ça, c'est un vrai plaisir. C'est ce à quoi j'aspire. Si un jour j'y parviens, les gars, j'aurais gagné. Je vous l'ai déjà dit.